Avez-vous remarqué l'accumulation massive de bateaux invendus chez les concessionnaires dernièrement? Ou vous êtes-vous demandé pourquoi près de la moitié des ventes récentes sont constituées de restes de l'année dernière plutôt que de nouveaux modèles? Le rêve de posséder un bateau est-il en train de devenir un fardeau financier impossible alors que les taux d'intérêt grimpent en flèche et que les stocks stagnent? Qu'arrive-t-il à une industrie lorsque les fabricants continuent d'expédier des produits pour lesquels les acheteurs ont tout simplement cessé de se présenter? Nous assistons à un changement significatif sur le marché nautique où les chiffres des stocks s'aggravent chaque mois. Et les modèles suivants sont actuellement ceux qui ont le plus de chances de prendre la poussière. Top 1. Scarab 255 AIDA Jet Boat. Le segment des bateaux à propulsion par jet fait actuellement face à une forte baisse de 19,9%. Et la fréquentation de ces sections spécifiques chez les concessionnaires a chuté de manière proportionnelle. Le Scarab 255, dont le prix affiché se situe généralement entre 68 000 $ et 78 000 $, trouve qu'il est presque impossible de rivaliser avec les consoles centrales hors-bord et les Bowrider, que les acheteurs modernes choisissent activement à la place. Les concessionnaires signalent que ces bateaux spécifiques passent en moyenne plus de 120 jours sur le parc. Cela se traduit par des coûts de financement des stocks faramineux allant de 1 500 $ à 2 500 $ avant même qu'un seul dollar de revenu ne soit généré. Un obstacle majeur pour ce modèle réside dans ces deux moteurs Rotax. Il nécessite un entretien spécialisé que de nombreux concessionnaires nautiques ne proposent tout simplement pas en interne. Cela devient une objection de vente massive dès l'instant où un acheteur potentiel se renseigne sur l'entretien à long terme. La situation est devenue si critique que certains concessionnaires déplacent physiquement leur stock de Scarab à l'arrière du parc juste pour libérer un espace d'exposition de choix pour les bateaux qui suscitent réellement l'intérêt des visiteurs. Lorsqu'un concessionnaire doit cacher son stock aux clients, le problème est passé d'une simple baisse des ventes à un problème structurel profond au sein du positionnement de la marque sur le marché. Top 2. Tao TX8. Les grands détaillants vendent le TX8 en volume énorme, ce qui signifie intrinsèquement qu'ils doivent le stocker en volume énorme. Cependant, lorsque les ventes ralentissent, ce volume élevé se transforme rapidement dans un passif massif. Avec une confiance des consommateurs s'établissant à 85,7, même un prix de 28 000 $ semble être un effort considérable pour l'acheteur d'entrée de gamme qui a déjà du mal avec les paiements de sa voiture. Les augmentations de loyers et l'inflation des produits alimentaires. Les taux d'intérêt actuels ont un effet dévastateur, transformant un bateau à 28 000 $ en un coût de financement total de 38 000 $ sur une durée de 12 ans. Dans divers centres nautiques, des rangées de TX8 invendus sont désormais garées derrière les bâtiments, attendant un bassin d'acheteurs qui se rétrécit à chaque trimestre qui passe. Le marché d'entrée de gamme est de plus sensible aux fluctuations économiques et le T18 est actuellement pris pour cible par une tranche de la population qui n'a plus le revenu discrétionnaire nécessaire pour soutenir l'achat d'un bateau neuf. Le nombre impressionnant de ces unités inactives représente une immobilisation de capital importante pour les concessionnaires qui s'attendaient à ce que la rotation à fort volume des années précédentes se poursuivent indéfiniment, pour finalement découvrir que le segment économique s'est effondré. Top 3. Glastron GT de 225. Le segment des bateaux pontés n'a jamais été une catégorie à fort volume pour commencer. Et la contraction actuelle du marché a révélé à quel point le bassin d'acheteurs est en réalité étroit pour ces navires. La notoriété de la marque Glastron a été considérablement diluée par divers changements de propriété de l'entreprise au fil des ans, au point que la plupart des acheteurs de passage ne reconnaissent même pas ce qu'ils regardent. Ce manque de confiance envers la marque est un frein majeur. Un acheteur qui ne reconnaît pas le nom sur la coque est peu susceptible de faire confiance au produit. Par conséquent, un bateau qui n'inspire pas confiance, au prix de 62 000 $, restera dans la salle d'exposition pendant 6 mois ou plus. Pendant ce temps, le concessionnaire est contraint de payer des intérêts de financement des stocks tout en espérant désespérément un week-end de salon nautique qui pourrait enfin générer une piste viable. Le GT des 225 souffre d'être un produit de niche sur un marché qui se replie actuellement vers des marques sûres et bien connues, sans la force de frappe marketing ou l'héritage de la marque pour attirer les clients.
Ces bateaux pontés restent immobiles, devenant des ornements d'exposition coûteux qui drainent les ressources de la concession mois après mois, sans aucun signe clair d'une reprise des ventes dans un avenir proche. Top 4. Bayliner VR5 Bowrider. Presque tous les concessionnaires multimarques ont actuellement au moins un VR5 qui traîne dans la salle d'exposition depuis la saison dernière. Le VR5 est généralement affiché entre 38 000 $ et 45 000 $, ce qui place les paiements mensuels à environ 420 $ à 500 $ au taux d'intérêt actuel. Cette barre des 500 $ est un seuil critique où les primo-accédants, qui représentent l'ensemble de la cible démographique de Bayliner, subissent un choc immédiat face au prix et renoncent à l'achat. Les acheteurs qui peuvent réellement se permettre un paiement mensuel de 500 $ se tournent souvent vers des marques plus haut de gamme comme Yamaha ou Chaparral. À l'inverse, les acheteurs qui recherchent spécifiquement les prix d'entrée de gamme de Bayliner ne peuvent souvent pas obtenir de financement au taux d'intérêt actuel de 8,24% pour essayer de créer un quelconque mouvement. La plupart des concessionnaires sont contraints d'accorder des remises de 3 000 $ à 5 000 $ sur le prix affiché de ces unités. Cette politique de remise agressive signifie que la marge bénéficiaire s'est complètement évaporée pour le concessionnaire. Le VR5 est un parfait exemple d'un bateau pris dans un no man's land où le public cible est exclu par les taux d'intérêt et où les acheteurs restants ayant les moyens cherchent à monter en gamme plutôt que de rester avec une marque économique. Top 5. Série Rinker Q 5 et QX. Il est rare qu'un acheteur entre chez un concessionnaire en cherchant spécifiquement un Rinker. La plupart des clients ne finissent par envisager un Rinker qu'après que le bateau qu'ils voulaient réellement s'est avéré être bien au-delà de leur budget. Ce positionnement fait de chaque vente de Rinker un achat de consolation. Et il est de notoriété publique que ce type de vente prend 2 fois plus de temps à se conclure, car l'acheteur a essentiellement besoin d'être convaincu de faire cet achat. De plus, la motorisation Stern Drive de ces modèles subit le même rejet du marché que l'on observe dans toute l'industrie. À cela s'ajoute l'incertitude concernant la disponibilité des pièces de rechange en raison des multiples changements de propriété de l'entreprise, ce qui crée une hésitation importante chez l'acheteur. Cette hésitation prolonge chaque cycle de vente de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Les concessionnaires se retrouvent coincés avec ces unités car elles n'ont pas l'attrait d'une marque de premier plan. Lorsque le marché est en baisse, les achats de consolation sont les premiers à disparaître, car les acheteurs préfèrent attendre ou acheter d'occasion plutôt que de se contenter d'une marque qui ne les intéressait pas à l'origine. Les séries Q5 et QX stagnent actuellement, représentant un segment du marché qui peine à trouver son identité et son public dans un environnement de taux d'intérêt élevé. Top 6. Stingray 215 LR. Les Bowriders et moteurs Stern Drive sont sans doute la catégorie la plus difficile à écouler sur le parc d'un concessionnaire dans le climat actuel. Les ventes de moteurs Stern Drive ont chuté de 20,1% d'une année sur l'autre, marquant la plus forte baisse de toutes les catégories de propulsion de l'industrie. Si vous entrez chez un concessionnaire qui stocke à la fois des Bowrider Stern Drive et Arbor, la différence est frappante. La section Stern Drive ressemble à un parking bondé, tandis que la section Arbor présente des espaces vides visibles, là où se trouvaient des unités vendues. L'acheteur typique qui entre en voulant un Bowrider est souvent informé des coûts d'entretien des moteurs Arbor et en moins de 10 minutes et se tourne rapidement vers un Yamaha ou un Robalo avant même que le vendeur n'ait pu terminer son argumentaire sur le Stern Drive. Chaque Stingray 215 LR invendu sert de monument à une plateforme de propulsion que le marché a effectivement dépassée. L'efficacité, la facilité d'entretien et la fiabilité des moteurs Arbor modernes ont fait du Stern Drive une relique aux yeux du consommateur moyen. En conséquence, ces Stingrays restent inactifs, leur valeur se dépréciant alors qu'ils attendent un acheteur qui est encore prêt à ignorer le virage de l'ensemble de l'industrie vers la motorisation Arbor. Top 7 Yamaha R250. Bien que Yamaha domine techniquement le segment des jet boats, dominer un segment qui est en déclin de 19,9% signifie simplement que vous vous retrouvez avec plus de bateaux invendus que vos concurrents. Les acheteurs modernes font leurs recherches sur les tendances du segment avant même de mettre les pieds dans une salle d'exposition.
et ils arrivent déjà sceptiques quant à la plateforme des jetboats dans son ensemble. Pour contrer cela, les concessionnaires Yamaha offrent désormais des incitations massives allant de 8 000 $ à 10 000 $ sur les modèles 2025 restants. Lorsqu'un fabricant doit subventionner des remises à ce niveau, c'est un signal clair que la demande au détail s'est effondrée. Même avec la puissance de la marque Yamaha, l'AR250 a du mal à trouver preneur. La combinaison de taux d'intérêt élevés et d'un refroidissement de l'intérêt pour la propulsion par jet a créé une tempête parfaite. Les concessionnaires, qui, autrefois, n'arrivaient pas à les garder en stock, les regardent maintenant s'accumuler, réalisant que même les modèles les plus populaires ne sont pas à l'abri d'un marché devenu de plus en plus prudent et sensible au prix. La présence de la R250 sur les packs des concessionnaires témoigne de la rapidité avec laquelle la tendance peut s'inverser, même pour un leader du marché. Si ces aperçus des changements de tendance dans l'industrie nautique ont modifié votre façon de voir les stocks qui dorment dans votre salle d'exposition locale, alors vous devez rester informé. Nous dévoilons les réalités du marché que beaucoup préféreraient garder cachées. Abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez notre communauté alors que nous continuons à suivre les données et à naviguer dans l'avenir de l'industrie. La prochaine plongée au cœur des tendances cachées du marché sera bientôt disponible. Ne la manquez pas. Aimez cette vidéo pour aider d'autres personnes à découvrir la vérité sur la crise actuelle des stocks.